Il est le visage et la voix de l'athlétisme depuis près de 40 ans. Ses commentaires sont cultes. Patrick Montel a commenté ses derniers JO cet été à Paris pour la radio RTL. L'occasion de le rencontrer car derrière son enthousiasme débordant, il y a une histoire émouvante et fragile. Je m'appelle David Milia et dans cette série, je vous propose de découvrir le chemin intérieur de personnalités qui vont me raconter comment elles sont devenues pleinement elles-mêmes. Dans chaque épisode, mon invité va nous emmener sur le lieu de sa deuxième naissance car nous pouvons tous naître plusieurs fois. Salut David, Salut Patrick. comment vas-tu? Ravi. Écoute, super. Sur tes terres. Oui, là, t'es même dans mon intimité profonde. Là, c'est plus que les terres. Là, c'est vraiment l'intérieur. Tu vois, c'est le profond du profond. En quoi? En quoi? Eh bien, c'est la ruelle de mon adolescence. C'est à cet endroit très précis que j'ai rencontré mon ami, le seul que j'ai jamais eu et qui donne une dimension spéciale à ma vie. Et je crois que cette rue-là, elle a rien d'extraordinaire, mais pour moi, c'est la plus belle rue du monde. C'est la plus belle rue du monde parce qu'il y a une empreinte, si tu veux. Moi, je pense que toutes ces maisons-là qui sont autour de nous, elles gardent la mémoire de ceux qui l'ont habitée. Et on a beau ravaler les maisons, on a beau changer le mobilier, les peintures, il reste toujours quelque chose. Et moi, à chaque fois que je passe devant cette maison au numéro 11, tu vois, j'ai le pouls qui s'accélère, je regarde la fenêtre de la chambre de Dominique et je me dis, si ça se trouve, il va me faire un signe, tu vois. Parce qu'il habitait là, Dominique, Il habitait super là. ami. Ouais. Plus que ça même. Bah oui, c'est mon maître, c'est peut-être c'est une histoire d'amour, sans doute. C'est une histoire d'amour, ouais, incontestablement, même si je n'ai jamais eu de tentation homosexuelle le concernant. Il n'en demeure pas moins que c'est parce que c'était lui, parce que c'était moi, tu vois, il habitait là-haut. Dans la petite lucarne, c'était sa chambre. Et très souvent, je restais là. Il ne savait pas que j'étais là, mais moi, je restais là en regardant la fenêtre, tu vois. Et ça suffisait à me rendre heureux, comme quoi, tu vois. On va faire un beau voyage intérieur ensemble, un voyage dans le passé, un voyage dans le présent. Sûrement aussi, on va parler de tes espérances aujourd'hui. Et ça part d'ici, de cette rencontre avec Dominique. Tu vas nous raconter qui était Dominique pour toi et ce qui s'est passé dans ta vie à partir du moment où tu l'as rencontré. Mais qu'est-ce que ça te fait de revenir ici, là, sur ces traces, les traces de ton adolescence, de ton enfance? Ça me fait exactement la même chose que quand je commente un 100 mètres aux Jeux Olympiques. Tu vois, là, tu peux pas voir parce que j'ai une doudoune, mais j'ai les poils qui se dressent parce que l'émotion m'envahit et parce que tout le passé ressurgit, tout ce passé que j'ai essayé de gérer tant bien que mal revient par bribes et je te jure, je pense que je m'attends toujours à le voir sortir là et je me dis alors peut-être, tu vois, alors peut-être. Et je sais qu'il y a quelque chose de lui qui est resté dans cette maison. Alors je suis désolé pour les gens qui y habitent maintenant, qui vont trouver que je suis complètement fou, mais c'est une folie que j'assume totalement. Il est mort en quelle année? Il est mort le 15 mars 1982, il était 11 h du matin et un ciel bleu régnait sans partage. Tu vois, c'était une anomalie, il y avait quelque chose qui allait pas parce qu'il faisait beau, parce qu'il y avait tout pour être heureux, sauf que lui a trouvé la mort sur l'autoroute A4, du côté du pont de Charenton, en allant bosser à la télé, tu vois, et voilà. Et moi j'ai reçu un coup de fil et ma vie a basculé. On va en parler, on va Ouais. faire une balade pour cela. Ouais, D'accord? C'est avec parti, viens. plaisir, avec plaisir. Monte dans la voiture. Merci David. Hop, allez, c'est parti. Patrick, nous voilà installés dans la voiture. Je vais te poser la question que je pose à chacune et chacun de mes invités, des passagers de ce véhicule. À quel âge es-tu né? Non seulement, je suis né à 29 ans, mais depuis, je n'ai jamais vieilli. Donc en fait, j'ai toujours eu le même âge, en fait. C'est pratique. Oui, c'est pratique pour s'en souvenir, oui, mais je risque pas de l'oublier parce que cette date-là, ce 15 mars 1982, reste à jamais gravée en moi et elle est aussi quelque part, elle est une forme elle correspond à une forme de renaissance malgré tout, quoi, je veux dire. C'est-à-dire c'est à la fois un deuil terrible et en même temps c'est une renaissance. Donc c'est pour ça que
J'ai toujours été âgé de 29 ans en fait. Pourquoi c'est à la fois un deuil, bien sûr, la mort de Dominique, mais une renaissance? Lorsque je suis arrivé à l'hôpital intercommunal de Créteil et que l'infirmière m'a conseillé de ne pas soulever le drap blanc et que je suis sorti donc en courant de l'hôpital, je suis tombé dans les bras d'une prof qui était là. Je ne sais pas pourquoi elle était là. Moi, à l'époque, j'étais enseignant au lycée de Créteil et c'était une collègue de mathématiques. Je suis tombé dans ses bras. Je ne sais pas pourquoi elle était là, mais elle était là. Et ça m'a fait du bien, quoi. Et la première chose qui m'est passée par l'esprit, je lui ai dit Dominique n'est pas mort, puisque désormais, on sera tous les deux dans mon cerveau. Et c'est en cela que le 15 mars 1982 est une renaissance, c'est-à-dire que c'est le premier jour où on a cohabité en fait. Bon, il n'avait pas trop le choix. Je ne sais pas s'il a apprécié, mais bon, je lui ai offert, à défaut du couvert, je lui ai offert le gîte. Dominique était un journaliste connu, reconnu. Est-ce que c'est pour ça que tu es devenu journaliste? Parce qu'à l'époque, tu étais prof. Oui, non, j'étais prof, heureux d'être prof. Non, j'ai connu Dominique parce qu'on avait la même passion en fait. On avait la passion des gens et la passion du commentaire sportif. Donc on passait notre vie à commenter tous les deux. Et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés, c'est pour ça, j'allais dire, qu'on s'est aimés. Mais non, c'est pas lui qui m'a donné la passion du commentaire. Hein. Je veux dire, c'était quelque chose, moi c'est quelque chose qui est chevillé au corps depuis que j'ai l'âge de 3 ou 4 ans, donc où je baisse systématiquement le son de la télé pour commenter à la place du commentateur attitré. Donc cette passion nous a soudés au-delà de ce que j'imaginais. Et sa mort, son départ m'a été supportable parce que je me suis dit dans ma tête que je l'accueillais. Alors j'ai bien conscience que si ça se trouve c'est évidemment, ça correspond à rien, mais j'avais besoin de me dire ça pour pouvoir non pas faire mon deuil, mais pour pouvoir vivre encore, quoi. Qu'est-ce que ça a changé du coup dans ton rebond de vie? Ça a tout changé parce que j'étais incapable d'aller faire le premier pas. J'attendais que les autres viennent vers moi et le fait d'accueillir Dominique m'a permis d'aller faire le siège à la télé, de dire bah voilà, je suis prêt à abandonner mon job de prof si vous me donnez ma chance à Antenne 2, à l'époque c'était Antenne 2, et j'aurais jamais osé le faire du vivant de Dominique, j'aurais jamais trouvé cette force-là que j'ai eue, et voilà. Donc j'ai toujours eu l'impression que Dominique m'avait fait la courte échelle pour rentrer à la télé, et je pense que tout seul, j'y serais jamais arrivé. C'est fou, hein, c'est en partant qu'il t'a accompagné. Ouais, qui m'a libéré, ouais. Il m'a libéré d'une certaine manière parce que je me sentais largement inférieur à lui. Lui était journaliste à Antenne 2, il était apprécié par tout le monde, on lui prédisait un avenir rayonnant. Et moi, j'étais dans l'ombre, et d'un seul coup, j'ai pu renaître grâce à son départ, en fait. C'est terrible à dire, mais cette carrière, je lui dois, parce que tout ce que j'ai traversé comme jours heureux, c'est à lui que je lui dois. C'est parce que son départ l'a permis. Hein. Patrick, est-ce que tu peux prendre la tablette qui est sur Oui. ton siège et tu vas pouvoir jouer la première vidéo? Si les Français ne marquent pas dans la première demi-heure, ne craignez-vous pas qu'ils s'affolent un peu? Eh bien, nous avons essayé justement de mettre cette possibilité en exergue et d'insister, de persévérer, comme je demande au public de persévérer jusqu'à la 90e. Les joueurs savent que maintenant des matchs basculent à la 80e minute, à la 85e, quelquefois à la 90e. Alors je suis sûr qu'ils lutteront de tout leur cœur jusqu'au bout. Michel, est-ce que au nom de tout le public, tous les téléspectateurs de la sur 5, est-ce qu'on peut vous dire un très gros mot? Eh bien, oui, parce que malgré tout, on est superstitieux et on en a besoin. Merci infiniment. Merci Michel. Au revoir Michel. Au revoir. C'est marrant parce que d'avoir choisi cet extrait, ça me bouleverse aussi parce que c'est Patrice Laffont. Et Patrice Laffont, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, c'est lui qui a donné la chance à Dominique. Et par conséquent, c'est lui qui me l'a donné à moi. Je me rappellerai toute ma vie de ce jour. On était en train de commenter
un match de petits chevaux, parce qu'on s'inventait des matchs. Hein. On était dans son pavillon, dans le pavillon de ses parents, et on était en train de faire un match. Et Dominique regardait la télé, c'était le premier numéro d'1 sur 5, qui était une émission destinée aux jeunes de Patrice. Et je ne sais pas ce qui lui est arrivé, il a empoigné le téléphone, il a fait le numéro, et il a eu un coup de bol incroyable. Il est tombé directement sur qui ? Sur Patrice Laffont, lui-même, qui a décroché. Et il a dit, écoutez, monsieur Laffont, je voulais vous dire, cette émission, elle est géniale pour les jeunes, elle est vraiment géniale pour les jeunes, mais il n'y a pas de sport. Et à ce moment-là, Patrice lui a dit, bah écoute mon petit gars, si t'es si malin, t'as qu'à venir faire le sport. Et Dominique est venu, comme ça, la deuxième semaine, faire le sport. Et ça a tellement bien matché qu'il a pu quitter l'émission. Donc voilà. Mais après, appeler et tomber sur Patrice Laffont, c'est incroyable. Oui, mais encore une fois, moi je suis persuadé que le hasard n'existe pas. Donc ça, c'est un truc, vous ne me l'enlèverez jamais. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Eh ben, je veux dire que quand on ne sait pas, quand on est incapable d'expliquer, on a une formule toute bête qui dit c'est le hasard. Mais c'est pas vrai. Le hasard, c'est un fourre-tout, mais ça explique rien. Et je pense que l'homme, lorsqu'il ne peut pas expliquer les choses, plutôt que de dire « désolé, je ne sais pas », eh ben, il ne va pas dire ça. Il va dire « c'est le hasard ». Et donc, il n'y a pas de hasard. Il y a juste des trucs qu'on ne peut pas expliquer parce qu'on n'a pas la capacité, au moment T, on n'a pas la capacité de l'expliquer, tout simplement. Mais il n'y a pas de hasard. Est-ce que tu peux reprendre la tablette ? On va regarder autre chose. Aujourd'hui, sur 1500 mètres, tu avais besoin de prendre ta revanche sur le terrain. Je me devais de gagner aujourd'hui et j'ai été soutenu par toute l'équipe de France. Comme je dis, l'équipe de France, c'est une famille. Et ils m'ont encouragé, ils m'ont soutenu et je tenais à leur dédicacer cette médaille d'or pour eux. Voilà. Et toi Kevin, qui gagne une médaille de bronze au saut à la perche derrière le grand Renault, et tu me dis j'ai mangé avec Gany Laouz, il avait choisi la table 23. Ouais, il n'avait pas choisi, hein, c'est tombé au hasard, mais après je pense que le hasard n'existe pas. Mais encore toutes ces médailles, comme on le disait depuis le début, c'est une famille. Et alors la famille, on danse parce qu'on va rendre l'antenne à David Sandona. Vive l'athlétisme et rendez-vous David à l'année prochaine pour les championnats du monde à Pékin. C'est Zurich en 2014 avec cette équipe de France flamboyante. Il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard, non, parce que je ne crois pas si bien dire qu'il n'y a pas de hasard, parce que à Zurich, donc 2014, championnat d'Europe, relais 4x400 féminin, c'est la dernière épreuve. Le dernier relais, la 4e relayeuse s'appelait Floria Gay. Elle va prendre le bâton en 4e position, avec beaucoup de retard sur les 3 premières. La France est 4e, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Floria, ça va être dur. Ouais, et là, je dis, et là, on ne revient pas. Et j'ai cette formule péremptoire parce que j'ai commenté 10 000 courses comme ça et que personne n'est jamais revenu. Sauf qu'elle, elle va revenir. Elle va grappiller centimètre, et elle va revenir. Elle va prendre la 3e place, puis la 2e place. Elle est à l'entrée de la dernière ligne droite et là, l'inimaginable va se produire. Elle va réussir à gagner. Et à ce moment-là, à 50 mètres de la ligne, je prends conscience de ce qui est en train de se passer et je dis, sans y réfléchir, alors peut-être, et ce alors peut-être qui sort de mes tripes, que je ne maîtrise pas, eh bien aujourd'hui, il m'accompagne au quotidien comme Dominique. Parce que dans ce alors peut-être, dans ces 2 mots triviaux de la langue française, tout est résumé. Toute la vie est résumée. Voilà, c'est plus que du sport, ce alors peut-être. Ben oui, mais le sport, c'est la vie. Eh oui. On est dans la vie, on est dans l'espoir. Moi, je pense à tous ces gens qui sont au fond du trou, tous ces gens qui désespèrent pour des tas de raisons, et je leur dis, alors peut-être, parce qu'il va se passer quelque chose. Si on y croit, si on s'accroche, il y aura nécessairement une lumière qui va pointer au bout du tunnel. Moi, j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu Dominique. J'ai été, la télé, ça s'est mal fini. J'ai jamais renoncé. Et j'ai vécu avec ces alors peut-être. Et aujourd'hui, à chaque fois que je vois quelqu'un qui est pas bien, je lui dis, fais-moi confiance. Il y a alors peut-être. Et tu verras, si tu y crois, ça va s'ouvrir. Et
Dans toute ma vie, et même quand je vois des gamins qui me disent « Mais monsieur, comment on fait pour être journaliste ?» Je lui dis « Tu t'accroches, on te fout dehors, tu rentres par la fenêtre. Tu lâches jamais l'affaire, tu ne renonces jamais à tes rêves. Et n'écoute pas les mecs qui te disent « T'es trop vieux, t'es trop jeune, t'es trop gros, t'es trop maigre, t'es vert, t'es jaune, t'es bleu. » Non. Tu penses à toi, tu gardes ta ligne et tu dis « Alors peut-être. » On a presque l'impression que tu commentes un direct là. Mais c'est vrai, mais la vie est indirecte, et il y a plein d'embûches, c'est une course à obstacles la vie. Tu vois, c'est une course à obstacles, c'est un 110 mètres haies la vie. C'est quoi ton épreuve d'ailleurs Ben, je vais te le dire, c'est ça. d'athlétisme préféré, C'est ouais. le 110 mètres haies, parce que le 110 mètres haies, tu vois, c'est un 100 mètres avec 10 obstacles. Et les obstacles, ils font plus d'1 mètre de haut, tu vois. Et lorsque tu enjambes chaque obstacle, tu sais pas qu'au prochain, tu peux te casser la gueule, tu vois, parce que un appui qui se dérobe, parce qu'une foulée qui se rétrécit, etc., etc. Et donc, à chaque fois, tu es obligé de donner le meilleur de toi-même à chaque obstacle pour pouvoir le franchir et pour pouvoir ensuite rebondir vers le suivant. C'est une course qui est extrêmement brève, mais c'est une course qui représente la vie parce que la vie est brève. La vie est brève. Et c'est pour ça qu'il faut en profiter au maximum. Et moi, si tu veux, il y a un truc qui me rend dingue, c'est quand je demande à quelqu'un comment ça va et que ce quelqu'un me répond comme un lundi. Je me dis, mais c'est terrible, c'est terrible. Il n'y a pas de lundi, il n'y a pas de mardi, il n'y a pas de dimanche. Il y a juste une vie à croquer, quoi. Une vie à croquer avec sa passion. Tu aimes la vie, tu y crois. Je suis amoureux de la vie, je suis amoureux des gens. Je suis... écoute, je te l'ai dit, j'ai perdu tellement de gens jeunes que, franchement, par décence, ne serait-ce que par décence, il faut croquer la vie. Notre destination, c'est un stade. C'est ce que tu as choisi. Oui, je l'ai choisi et c'est pourtant un endroit dans lequel je vais quasiment jamais. Mais j'avais besoin d'y aller avec vous parce que c'est le stade Dominique Duvauchel. Mais c'est bizarre de dire ça parce que j'ai l'impression qu'il fait partie maintenant du domaine public, qu'il appartient à tout le monde. Et c'est le côté un peu amoureux transi qui se trouve dépossédé en fait de son ami. Et c'est la raison pour laquelle je ne vais jamais au cimetière pour voir sa tombe et où je ne suis quasiment jamais allé au stade Dominique Duvauchel. Donc c'est une grande première. Bon, on va la vivre ensemble, génial. C'est quand même pas rien d'avoir un stade à son nom. Oui, oui. C'est le maire de Créteil qui a eu cette volonté. Et le départ de Dominique a bouleversé beaucoup de gens. Et le maire de Créteil a choisi de baptiser son tout nouveau stade de son nom. C'est génial. Allez, on y va. Et nous y voilà. Ah, c'est dingue. C'est dingue. Tu ressens quoi là? Bah, je pense qu'il aurait vraiment kiffé, tu vois. Il y a nos deux passions réunies là. Tu vois, il y a l'athlé, il y a la piste qui est magnifique, et puis il y a ce vert éblouissant du foot, quoi. Ah, c'est génial. Regarde, on est sur la piste d'athlétisme, c'est ton terrain ça aussi. Tu as commenté tant de courses. On est surtout au parc des sports Dominique Duvauchel, tu vois. 42 ans après sa mort. 42 ans après sa mort, je suis là. Est-ce que tu arrives à comprendre ce qui a vraiment compté autant dans cette amitié? Ben, c'était... c'est con, hein, mais c'est parce que c'était lui, parce que c'était moi. Tu peux pas savoir ça. Je suis arrivé dans la classe, j'étais en retard. Et puis le prof était énervé, il m'a dit « Bon, bah dépêchez-vous, Montel, là, trouvez une place !» J'ai regardé, il y avait un mec qui était au fond. Il y avait le journal L'Équipe qui sortait de son cartable. Je me suis dit, un mec qui lit L'Équipe peut pas être complètement mauvais, quoi. Et je me suis assis à côté de lui et l'histoire a commencé. Sur cette piste d'athlétisme, est-ce que, pour conclure, quand tu te retournes sur ton chemin parcouru, qu'est-ce que tu ressens? Je ressens la fierté d'avoir été avec lui, de l'avoir jamais lâché. Lui, il m'a jamais lâché. Moi, je l'ai jamais lâché. Les gens peuvent penser que je suis fou, je m'en fous. Il est avec moi. Il est avec moi. Et
quoi qu'il arrive maintenant, il restera toujours avec moi. Il ne peut plus se barrer, c'est trop tard maintenant, c'est trop tard. C'est ça qui me reste. Merci Patrick pour cette belle balade intérieure. Merci à vous.